Dernier round du point de l'actualité vu par les canards à nos parvenus. Ce sera une fois encore. Johannes Toanou, il a promis boucler la semaine avec nous. Eh bien, je vous souffle, ce ne sera pas que la semaine, ce sera pour un bon mois ensemble. Johannes Toanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. L'actualité, toujours riche, diversifiée, varie, n'est-ce pas? Tout à fait, Joël Yetonji, parce qu'au Bénin, l'actualité est extrêmement riche et extrêmement variée également. Les confrères sont donc obligés de se conformer à ces grands réseaux d'informations que nous avons. Donc, nous allons vous divulguer, sans plus tarder, Joël Yetonji, les une de nos confrères. On démarre avec le confrère de la matinée qui affiche en manchette ce vendredi audience publique pour l'étude du budget à l'Assemblée nationale. La société civile appelle à un contrôle réel de l'action gouvernementale. Ouverture de la session budgétaire par le président Adrien Mbedi. Le député Valentin Dianotin dénonce une instrumentalisation de l'institution parlementaire. Matin libre à présent, contentieux à la mairie de Cotonou. À quand le verdict de la Cour suprême? C'est une interrogation. Sondage Matin libre dans la 4e circonscription, l'opposition toujours en tête. Parakou, Benetaxi en difficulté. Et puis 10 mois après sa création, le parti FCBE toujours sans récépissé. L'audace est faux. 13 ans déjà après l'assassinat du premier président de la cour d'appel de Parakou, l'âme du juge Séverin Corvi réclame justice. Et puis Bénin politique, un seul bloc pour combattre la mouvance. L'opposition redonne de l'espoir à la démocratie. La tribune. Le mauvais comportement des sages-femmes dans les salles d'accouchement, c'est donc décrié par la tribune en manchette. Sébastien Javon, l'allié d'hier, devenu adversaire aujourd'hui, l'homme reste serein dans son exil. Et puis, dossier CNSS Bénin, alors qu'ils ont déjà été jugés et condamnés en première instance. Laurent Métoyon et ses co-accusés seront encore devant la criette. Et puis, réforme au niveau du patrimoine public, malgré la présence des expatriés belges, le port toujours mal en point. Point média, insalubrité dans la capitale économique du Bénin. Cotonou pue, c'est un constat de nos confrères de Point Média, conçu sans bruit, comme dans le cas de la loi sur la criette. L'amendement du statut général de la fonction publique annonce de grands remous. Discours de Patrice Talon au G20. Guy Topé, choqué et abattu, s'exprime. Il pleure les jeunes et l'ensemble des travailleurs béninois. Le nouvel observateur. Auto-saisie du dossier Métoyon par la criette. La justice de plus en plus mise à l'épreuve sous la rupture. Participation de Patrice Talon au G20. Maître Aboubacar Baparapé revient sur le honteux discours du président après l'évasion d'un prisonnier à Cotonou. Le régisseur de la prison limogé, les gardes mis aux arrêts. Nord-Sud quotidien. Pour finir, enseignement supérieur vers la régularisation de la situation de l'Institut Serco. Crise de succession à la mairie de Cotonou. La mouvance présidentielle se plante. Criette, Métoyon et compagnie, attendue le 15 novembre. Et puis, une autre sport pour finir, éliminatoire de la CAN 2019, les joueurs sélectionnés contre la Gambie. Eh bien, la liste est à découvrir dans les colonnes de Nord-Sud quotidien paru ce jour. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres. Merci à vous, Johannes Toanou. Je récupère Nord-Sud quotidien, enseignement supérieur, le dernier rempart pour avoir les cadres de demain vers la régularisation de la situation de l'Institut Serco, mais au-delà, une cinquantaine d'universités mis au banc des accusés. Pas possible d'ouvrir leurs portes cette année. Un nettoyage qui ne dit pas son nom, Johannes Toanou. Oui, Joël Yetonji, c'est un vrai nettoyage. C'était à prévoir puisque depuis un certain nombre de semaines, de mois, on savait qu'il y avait une commission qui était en train de travailler au niveau de l'enseignement supérieur sur ces écoles-là. On savait qu'il y avait un bras de fer entre certains promoteurs d'établissements de l'enseignement supérieur et donc l'institution
de tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur. On savait, donc, qu'il y avait des remous. On savait qu'il y avait une liste qui allait sortir. Cette liste est sortie finalement. 50 écoles vont fermer. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que je pense que cette réforme, même si elle peut avoir de la pertinence, elle est très mal pensée parce que on ne peut pas, alors que nous sommes en novembre, fermer des écoles qui ont déjà pris des étudiants, qui ont donc payé la scolarité, qui ont commencé à aller au cours. Ces apprenants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on y a pensé? Si on doit faire une réforme, pourquoi ne pas la faire durant les grandes vacances alors qu'aucune école privée n'a entamé les cours? On sait souvent que déjà vers septembre, certaines écoles donc, au niveau de l'enseignement supérieur démarrent les cours. Donc, 3 mois après, fermer des écoles, comment les apprenants vont faire avec la morosité économique ambiante? Demander à des gens peut-être de faire une croix sur leur scolarité. Combien de promoteurs d'écoles ont encore ces fonds à redistribuer à ces apprenants-là? Autant de questions qui font penser que cette mesure-là, même si elle peut avoir du bien, je le répète, est très mal pensée et très mal mise en œuvre. On ne peut pas, en plein novembre, venir fermer une 50aine d'écoles privées et dire à ces apprenants-là, qui ont déjà engrangé des revenus avec leurs parents, d'aller voir ailleurs. Oui, mesdames, messieurs, ça devient récurrent. Je suis obligé de marquer un petit arrêt par rapport à votre exposé, votre analyse. Et c'est vrai, il y a de ces initiatives très heureuses dans l'ensemble. Il y en a de plus en plus qu'on peut compter, très heureuses, mais malheureusement, l'application, la portée qui pose finalement problème. Oui, il y a de ces universités qui ont déjà commencé, les parents ont déposé de l'argent et par ici, de l'argent, ah oui, ça compte pour les yeux du hibou. Il faut batailler dur pour pouvoir l'avoir. Et quand ça tombe dans ces conditions, on se demande que deviennent les parents, les apprenants. Assainis, oui, on est pour tous. Merci, Johannes Toanou. Eh bien, une petite note politique, Matin Libre, qui nous apprend que 10 mois après sa création, eh bien, le parti FCBE est toujours sans récépissé. Joël Etonji, c'est un fait qui n'est pas forcément surprenant parce que on sait qu'en République du Bénin, il y a un autre parti, USL, pour ne pas le nommer, qui est aussi dans le même cas, qui n'a pas eu le récépissé en question. Donc, cela voudra dire peut-être que les autorités sont peut-être à court de papier pour fournir ce précieux sésame qui est le récépissé qui atteste de ce que ce parti-là est enregistré et peut aller aux élections. Mais visiblement, les tests au Bénin qui régissent donc la République permettent aux politiques qui créent donc ces partis-là de considérer quelques mois après que le silence de l'autorité est considéré donc comme une entente tacite. On va espérer que ce n'est pas de la stratégie politique et politicienne pour empêcher des opposants potentiels d'aller aux élections, parce que dans le pays où nous avons un chantre de la compétition, visiblement tous ceux qui ont envie de concourir sont poussés vers la sortie ou sont obligés de prendre leurs jambes à leur cou. Oui, votre bonne frère me rappelle cette image qui passe depuis en boucle, l'athlète inégalable qui démarre sa course, un pistolet en main. Vous connaissez la suite. Mais pas de concurrent possible. Il tire sur tout le monde. On a dû ramener la balle d'arrivée vers lui. Non, le Bénin ne va certainement pas copier cela dans les tout prochains jours. Vous verrez, les choses vont changer. Le confrère de la matinée, parce qu'on m'informe qu'on a encore quelques minutes, audience publique pour l'étude du budget à l'Assemblée nationale. La société civile appelle à un contrôle réel de l'action gouvernementale. On a longtemps remarqué que cette mandature-là de l'Assemblée nationale était comme une caisse de résonance. On a vu des députés se réunir en comité de 5 de 10, voter des lois à 2 heures du matin. On a vu des députés qui tiennent des discours, qui font des travaux en commission, mais qui viennent en plénière pour voter contre ce qu'ils avaient estimé en commission. Donc, il y a eu suffisamment de cas et même des propos
de députés, notamment l'honorable Valentin Djenotin, qui s'est prononcé sur cette situation-là. Il y a aussi l'honorable Guido Soumitokwe qui a longtemps pris la parole, même officiellement, dans l'hémicycle pour pointer du doigt donc ces irrégularités-là. C'est heureux que la société civile appelle officiellement l'Assemblée nationale à faire respecter son travail, qui est donc le contrôle de l'action gouvernementale, une caisse de résonance pour un régime qui a déjà pour habitude, les cas sont légion, de tordre le cou ou de forcer les réformes. Et je trouve que nous sommes en train de basculer dans ce que personne ne souhaite pour le Bénin. Joannès Torano, merci. Un plaisir. Gardez espoir. Le Bénin a toujours su étonner positivement. Il en sera de même dans les tout prochains jours. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'instant en revue des titres. Et puis, on se donne rendez-vous lundi, sans faute.